Tu es la championne de ça, en fait. Voilà. Aujourd'hui, je ne vais pas cacher les mots, mais c'est quand même... Moi, quand je parlais de José, oui, José, c'est ma belle-sœur à moi. Parce que c'est vrai, il vient du même quartier que ma grand-mère ma grand-mère maternelle. Hein. Leur quartier, là, la famille de Sérédi, là, c'est ma famille. Hein. Voilà, c'est ma famille. Souvent, je le dis, ah si, c'est parce qu'aujourd'hui, on ne se connaît pas, on est les petits-enfants, on est les neveux et nièces, chacun a grandi de son côté, voilà. Mais moi, je connais toujours mes origines, je sais d'où je viens, je sais, voilà. Donc, Sérédi, la famille de Sérédi, là, c'est ma famille. Si moi, je vais aujourd'hui dans le village de ma grand-mère, là, ben, c'est dans la famille de Sérédi que je vais automatiquement. Voilà, donc José, c'est ma belle-sœur. Et c'est des choses qu'on peut régler en famille. Bon, c'est la belle-sœur qui parle voilà, qui parle à sa truc, voilà. Et je pense que le 2 septembre dernier, j'ai présenté mes excuses de manière publique. C'était vraiment sincère. Voilà quoi, si mon frère me dit que c'est elle qui l'a choisi. Voilà, c'est vrai qu'on est les Belges, on est fâchés pour dire pourquoi tu as fait ça la maman de toi. Il fallait qu'on montre à notre belle-sœur Aline que oui, on n'est pas d'accord, c'est ce que notre frère a fait. Voilà, maintenant s'il insiste pour dire c'est elle que c'est José qui l'aime là-bas, on peut les laisser tranquilles. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, on les laisse tranquilles, vivre leur amour tranquillement, tranquille. Voilà, parce que mine de rien, on ne peut pas empêcher deux personnes qui s'aiment de s'aimer. Voilà quoi, s'il n'y a plus d'amour quelque part dans un foyer, on ne peut pas les pousser pour dire pourquoi vous ne vous aimez pas. Non, mais c'est la manière que ça a été fait là. Que nous, on n'a pas apprécié. Voilà pourquoi on a tapé un peu sur Sérédi de notre frère, même on l'a tapé. Moi, j'ai tapé violemment, fortement, grave. Voilà, ça, je le reconnais. J'ai tapé fortement, grave. J'ai limé José, voilà. Mais après, bon, je me suis excusée. Puis bon, je les laisse tranquillement vivre leur amour, quoi. Et voilà, et puis je ne suis pas une tisa. Voilà, je ne suis pas une tisa. Moi, je n'aime pas les histoires où tu t'en chercher le mari des gens. C'est au moment où je fais ça, José, les uns pourraient sortir pour dire mais toi, s'il vient là, voilà. Moi, j'ai des principes de vie. Voilà. J'ai des principes de vie. Je préfère chercher un homme. Vous êtes tout dit. Hein? Un homme que je vais prendre là, c'est quelqu'un qui n'a jamais été marié. On peut être plusieurs go. Il va aller prendre son bangala pour se balader chez les go. Chacun le prend. Au calme. Mais pour dire qu'il a eu engagement avec quelqu'un, ils sont ensemble, ils vivent ensemble, et puis je mets là-bas. Là. Ça, c'est des choses que... Parce que moi, là, j'aime être toujours première. J'aime quand je suis la titulaire. J'aime pas être la seconde. Voilà, j'aime pas être seconde parce que moi, je m'impose. Ça, c'est moi, je suis. Voilà. Donc, du coup, moi, j'avais le droit de parler de José. Doublement. Oui, doublement. Pourquoi? Parce que José, c'était ma belle-sœur, d'abord de un. Sérédi, c'est mon frère. Voilà. Et en plus, je ne suis pas une kisa. Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui couche avec le mari des autres femmes. Non. Je ne suis pas une briseuse de foyer. Non. Je ne suis pas le genre de femme qui attend un bangala d'une femme pour pouvoir le prendre. Non. Donc, moi, j'avais le droit de parler. Voilà. Et quand c'est comme ça, l'adversaire n'a pas d'argument à discuter pour se défendre. Mais quand tu as une chisa, quand tu sais qu'il y a dans ta vie que tu as eu à briser le foyer de quelqu'un, tu as eu à arracher le mari d'une autre personne. Tu as eu à... Oui, parce que tu ne peux pas... La dame qui a parlé hier, je comprends. Parce que quand on lui pose la question, madame, vous êtes toujours mariée. Elle, on est mariée à l'église. Je suis sûre que cette dame en question, elle est de l'église catholique, en fait. Voilà. Là, on va dire, mais peut-être que le mariage civil, là, ils ne sont plus ensemble. Mais c'est l'église. Parce qu'à l'église catholique, si elle a dit que lui, on est marié à l'église, parce que chez nous, à l'église catholique, moi, je suis catholique. Chez nous, à l'église catholique, là, on ne divorce pas. C'est difficile. C'est vraiment difficile de se marier à l'église. Même moi, là, je n'ai pas encore fait. Parce que le jour que tu vas lui faire, tu vas aller faire un mariage à l'église catholique, il faut beaucoup réfléchir. Oui. Il faut beaucoup réfléchir. On ne se lève pas comme ça pour dire je me fais marier à l'église. Voilà pourquoi moi, je dis toujours. C'est pas souvent quand je vous parle, moi, je peux faire 100 mariages civils. Il n'y a rien à foutre, en fait. Ça y est, je peux faire 100 mariages civils. Je peux toujours commencer par... Ça y est, quand on décide de me marier, là, je me marie d'abord au civil. Mais à l'église, là, je ferai qu'un seul mariage à l'église. Et je ferai une seule dot. Ça, ce sont mes principes. Voilà. Je ferai un seul mariage à l'église et puis une seule dot. Parce que pour moi, là, c'est des choses qui sont vraiment sacrées. Très sacrées, en fait. Je ne me vois pas en train d'envoyer chaque 2 ans, mais chaque 5 ans, différents hommes à mes parents. C'est un manque de respect à mes parents. Même dans ma petite vie où je fais go et gars, mes parents n'ont pas connu mes gars comme cela. Parce que je me dis que non, tu es là aujourd'hui, tu vois à la maison, un autre gars vient. Vous laissez t'envoyer un autre gars encore. C'est des choses que je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais fait, en fait. Ouais, parce que
quelqu'un qui ne va pas t'épouser là, tu ne peux pas le voir toujours à la maison en train de circuler devant tes parents. Non, à plus forte raison, une dot. Parce que pour moi, c'est sacré la dot pour moi. Voilà, le mariage civil, je m'en fous. Je peux faire sans mariage civil. Oui, oui, sans mariage civil. Mais le mariage religieux, il y aura un seul. Et ça, je ne l'ai pas encore fait. Et c'est des choses qu'il faut réfléchir. Même la dot, je ne l'ai pas encore fait. Le jour que vous allez me voir en train de me doter et faire le mariage civil, c'est que c'est pour l'infini. Ce n'est pas un effet de mode, en fait, pour moi. J'ai des principes, en fait, envers Dieu. J'ai mon comportement, j'ai des principes envers Dieu. Le respect de la religion, je l'accorde beaucoup. Dieu me sait que je suis une pauvre pécheresse. Mais il y a des choses qu'il faut respecter. Voilà pourquoi la dame a dit, oui, on est marié à l'église. Parce que c'est l'église catholique, c'est vraiment important le mariage. Et on ne divorce pas comme ça à l'église catholique. On ne divorce pas comme ça. Et même pour se marier, il y a tout un tas de paperasses, il y a tout un tas de tralala à faire. Il y a beaucoup de conditions à faire quand tu veux te marier à l'église catholique. Moi, je connais des gens aujourd'hui qui sont mariés à l'église catholique, mais qui se sont séparés de corps. Chacun vit là-bas, mais ils ne sont pas divorcés parce que c'est la mort, c'est la mort qui va vous séparer. C'est comme ça que ça est. C'est quand la mort vous sépare que tu peux te remarier. Et c'est comme ça avec l'église catholique. Donc, quand la dame insistait hier pour dire que oui, on est encore marié à l'église, c'est parce qu'il y a de l'importance en fait, voilà. Pour ceux qui vont dire peut-être que oui, non, mais c'est l'église, est-ce que l'église est important? Non, c'est-à-dire que si vous êtes divorcé, non. Si vous pouvez être divorcé, mais l'église est importante pour la dame. C'est important pour nous, c'est important, c'est le plus important qui est là. Donc, ange précieux, tu ne peux pas avoir cette vie-là où tu allais briser le foyer. Parce que, oui, tu as brisé le foyer, il faut que je te dise les mots. Tu es une fille, tu m'as beaucoup attaqué, hein. Quand tu t'es fait connaître, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous dire aujourd'hui, cette fille, elle se fait connaître à travers Emmanuel Keïta, hein, à travers moi. Quand je vous dis qu'il y a eu beaucoup de blogueurs qui sont nés avec moi, là, c'est Ange Précieux figure parmi ces personnes. Oui, elle figure parmi ces personnes. C'est les personnes où, quand je suis sortie pour dire, ah, la monétisation, ça paye là. Quand Ange a mis sa caméra, c'était moi qui l'insultais autour d'Emmanuel Keïta, la Ekalan était derrière elle. Oui, pour ceux qui ne savent pas. Il a fait ces 2 jours, ça a commencé sur Internet ici. Hein. Ça a commencé sur TikTok en fait. Je dis Internet, ça a commencé sur TikTok. Mais cette fille, Ange Précieux, elle, c'est depuis Facebook qu'elle m'insultait, qu'elle me traitait de tous les noms. Voilà. Moi, j'ai cru que moi, ça ne me disait rien parce que je lui dis toujours que tous ceux qui m'insultaient là, moi, j'ai une belle vie et je suis mieux que. Et ça veut dire que si on les pose et puis on me pose, Dieu va me choisir pour les déposer parce que leurs vies sont sales en fait. Parce qu'ils font des choses que moi-même, je n'ai pas fait en fait. Voilà. Parce que pour eux, une personne vient me harceler moralement pendant 2 mois et je sors pour dire la vérité. Eux, ils vont me dire que oui, je suis une mauvaise personne. Ah, Dieu n'a pas dit ça. Hein. C'est pour ça que Dieu a combattu pour moi. C'est pour ça que Dieu a permis un matin pour que eux, leur langue puisse se renverser, pour qu'ils puissent se rallier à moi sans que je ne demande quelque chose. Oui, parce que pour finir là, elle a commencé à insulter la Ekalan. Il y a eu la guerre entre elle et puis la Ekalan. Ils ont pas dit oui, les faux profils nous insultent. Les faux profils dont moi je parle, et puis moi j'ai les preuves pour dire, ah, tel faux profil là, c'est le faux profil de temps que je la preuve là. Eux, ils disaient que c'était faux, que pourquoi moi ils peuvent parler faux profil, c'est eux qui font parler faux profil, et puis ils n'ont même pas la preuve. Et puis je ris en fait, voilà. C'est quand Dieu fait ton combat là, il n'y a rien à dire. Vous voyez un peu. Donc ces gens, je vous ai toujours dit que c'est des personnes qui ont des vies très sales. Et ça, je vous le dis, hein. Ils ont des vies sales. Voilà pourquoi quand ils arrivent sur Facebook, Ange Précieux, Diamant Noir, Raina, leur vrai nom de famille, leur vrai prénom biologique, là, ils cachent ça. Parce que s'ils ont dit leur vrai prénom, ils vont les rattraper. Au passage ici, j'aimerais faire hommage à ma famille, à mes amis qui m'ont connu dans la vraie vie, à ma famille biologique qui m'a connu. Parce que je peux vous dire aujourd'hui que j'ai la meilleure famille. Parce que je peux vous dire aujourd'hui que j'ai les meilleurs amis. Oui, oui. Et je vous dis une chose, hein. On sait que je parle beaucoup, ça c'est vrai. Oui, ça c'est ma nature, je parle, je dis mec. Mais tout le monde dans ma famille, mes amis qui m'ont connu, ils ont été surpris de me voir juste sur Internet comme ça. Beaucoup. Je demandais le monde, vous dit. Ils vont dire, mais attends, mais Sylvia, on ne la connaît pas comme ça. Ça y est, ils se disent que c'est une autre personne de moi. Parce que cette Sylvia qu'ils connaissent là, ce n'est pas elle qui est là. Ils se disent, mais c'est pas... Et c'est vrai que je parle, oui, je suis quelqu'un qui est véridique, mais ce qu'ils ont vu sur Internet de moi, où j'étais vraiment enragée là, c'est quelque chose que je ne suis pas en réalité.
Donc, eux, mais ils sont surpris. Ils sont abasourdis et ils regardaient en fait. Et il y en a qui me disaient que si elle le fait, d'autres me disent, ah, ben si elle le fait, franchement, c'est qu'elle a raison. Parce que c'est pas ça en fait. Et ici, j'aimerais leur dire merci parce que pendant 3 années où j'ai régné sur Internet, pendant 3 années où les clashs étaient à fond, pendant 3 années où j'étais vraiment là, je n'ai vu aucun parent venir s'asseoir pour dire oui, Sylvia là, oui, c'est notre fille, mais ce qu'elle fait là, ça ne me plaît pas. Que voilà comme elle est. Elle a fait ci. Quand elle était petite, son ventre était ballonné. Quand elle était truc, elle portait caleçon rouge, jaune, noir. Hein? Elle était truc, comme elle a une grosse tête comme cela. Que voilà sa photo. Aucun parent n'a fait cela. Et ça, j'ai les meilleurs parents du monde. Pourtant, ils suivent. Ils me suivent, ils regardent. Là, j'ai les meilleurs parents du monde. Mes amis avec qui j'ai fréquenté, mes amis de la vraie vie, en passant de la Côte d'Ivoire, en passant par le Maroc, eux tous me suivent. Mais personne n'est sorti. Personne n'est sorti pour dire voilà, voilà. Et ils sont restés là avec moi. Jusqu'aujourd'hui, on a gardé des relations, on a tissé les mêmes relations. On est toujours ensemble. Et ça, je veux vous dire merci. Parce que c'est ça l'amour. C'est ça, on dit que quelqu'un est aimé. Ça, quand tu as ce noyau derrière toi, ce genre d'amour, de personnes qui te protègent, qui t'aiment, tout n'est pas argent, mais qui t'aiment réellement, tu as tout gagné. Tu as vraiment tout gagné en fait. Il se dit, ouais, elle a choisi son truc, elle est dans leur game, ça ne nous regarde pas, parce qu'on sait qui elle est. Et on l'aime, parce que ce que nous on voit, ce qui est dans le virtuel, ce n'est pas elle. Mais ce qui est de la réalité, quand on voit d'elle, on aime ça. Et ça, je n'ai pas encore eu. Même un de mes ex, quand ça soit là, même pour vous, sa gueule, pour dire que oui, j'ai monté sur panel pour aller parler de Sylvia là. Il n'y a pas. Je sais que mes ex, ils ont peur de moi parce que mon retour n'est pas bon, mon retour n'est pas bien. Mais mes ex que j'ai eu dans ma vie, à part le tolol là, parce que lui, il n'a pas que même de s'asseoir sur Internet. Parce que lui, c'est que sa vie qui est dans ma main. C'est sa vie qui est dans ma main. C'était plus lourd. Quand lui, il a sa vie qui est dans ma main. Et puis, il a pour moi, il n'y a rien. Et puis, il a dit, pour moi, c'est pas mieux me taire. Parce que c'est lui qui a envoyé la photo de mon enfant dans le noir là-bas. Et puis, quand je l'ai allumé, il a disparu des réseaux sociaux un peu. Voilà. Mais, je n'ai pas eu des gens qui viennent s'asseoir pour venir me dénigrer, pour venir faire truc. Franchement, je vous dis merci. Franchement, c'est ça qu'on appelle de l'amour et respecter des gens, la personne qu'on est avec. Voilà. Et ça, il y a beaucoup qui ont mis les caméras qui n'ont pas eu ça. Quand un sort, quand un est sur les réseaux et qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que ce ne sont pas... Je vous ai toujours dit que non, quand nous on casse les papos là, moi je suis en France ici là, est-ce que moi je suis en Côte d'Ivoire pour voir ce qui se passe dans la famille des gens? Mais comment je sais les papos, comment je sais les choses? C'est vos proches qui nous envoient. Et ça, je l'ai toujours dit. Vous nous traitez de tous les noms, mais c'est vos proches là qui vous nous envoient, vos papos. C'est vos proches là qui nous envoient les informations sur vous. Moi, maintenant, comme j'aime beaucoup les papos, je leur dis, ah, venez, je les appelle mes faux profils. Ben, je ne veux plus qu'ils viennent avec leur identité. Je dis, venez avec vos faux profils et puis déposez-moi la vérité. Le reste, je gère. Le reste, je m'en occupe. Le reste là, je gère ça bien. Comment tu vois les yous? Donc, le reste, là, je gère. Donc, venez à vos profils. C'est vos proches, vos amis, les gens avec qui vous avez mangé et bu, là, c'est eux qui